Bonjour, nous sommes en 2017 dans une série de vidéos consacrée à la vie des saints. Et je voudrais aborder aujourd'hui la vie d'une sainte, l'une des saintes les plus populaires dans le catholicisme. C'est Sainte Rita de Cashia. Pour une raison simple, c'est qu'elle est la patronne des cas désespérés. Et qu'il y a beaucoup de désespoir dans la vie des gens. Cependant, ce n'est pas pour rien que Dieu l'a choisie pour ce patronage-là, qui devait la rendre si célèbre. En effet, la vie de Sainte Rita n'est pas si extraordinaire à l'extérieur que la vie des saints telle qu'on a l'habitude de l'entendre. Lorsqu'on lit par exemple l'héroïsme des saintes Cécile, sainte Agnès, sainte Anastasie, qui furent martyrisées toutes jeunes filles, ou quand on voit les œuvres gigantesques d'un saint Vincent de Paul pour les hôpitaux, d'un saint Thomas d'Aquin pour la théologie. Sainte Rita, c'est une toute petite sainte, mais elle est choisie par Dieu pour avoir un rôle ici sur terre, extraordinaire, unique. Je dirais presque à l'égal de celui de la Vierge Marie, celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle passe son temps à faire du bien sur la terre. En fait, c'est parce que la qualité de son âme est immense, comme je vais essayer de le montrer. Et très souvent, lorsque c'est d'abord le jardin intérieur, celui que Dieu contemple, qu'il veut mettre en avant, très souvent, il y a, avant même la naissance ou dans la toute petite enfance, des signes qui sont donnés par Dieu afin qu'on ne s'y trompe pas. Et c'est le cas de cette petite Marguerita, en fait, qui sera baptisée sous le petit nom de Rita. Et le curé ne voulait pas la baptiser, ce nom n'appartenait pas à une sainte connue. Mais manifestement, Dieu voulut rendre ce petit nom célèbre. Ses parents sont des catholiques qui vivent en Italie, au Moyen-Âge. La date, c'est vers 1380, c'est là qu'elle va naître. En France, on est en pleine guerre de 100 ans, et Jeanne d'Arc n'est pas encore née. Ça sera bien plus tard qu'elle fera sa mission. Son père s'appelle Antonio Lotti, et sa mère Amata Mancini. Et c'est un couple qui est déjà assez âgé, qui n'a jamais pu avoir d'enfant, mais qui se dévoue pour le service du Seigneur à travers tout ce village qui est situé à peu près à 150 km au nord de Rome, dans cette Italie. Ils se dévouent pour faire la paix dans le peuple, dans le village, pour résoudre les problèmes, au point qu'ils ont un surnom. On les a surnommés les porte-paix. Et c'est un travail, en cette période où l'Italie connaît partout la vendetta, y compris dans le Nord. Ça veut dire que pour quelque chose qui a été fait quelquefois, quelques générations avant, on se venge. Et pour cette vengeance, on se venge en retour. Et ça peut durer comme ça des années et des siècles. Et ça fait des morts. Et donc, en cette année, Amata a dépassé la quarantaine et elle n'a pas eu d'enfant. Elle a fini par s'y résoudre quand, tout d'un coup, il va y avoir deux signes qu'elle va attribuer à son ange. Le premier, c'est un jour d'automne, tandis qu'elle est aux travaux du ménage. Elle entend un souffle de vent qui entre dans la maison et qui lui murmure à l'oreille « Ne crains rien, Amata, tu vas donner le jour à une petite fille. Antonio et toi, vous l'aimerez tendrement. Et le Seigneur l'aimera encore plus. » Et quelque temps plus tard, ça se reproduit, de nouveau ce souffle dans la maison et de nouveau une voix qui lui dit « Amata, le jour approche, cet enfant, tu la nommeras Rita, en l'honneur de Sainte Marguerita. Ce petit nom, par elle, deviendra un grand nom. » On sait dans la Bible que quand un songe ou une prophétie se réalise deux fois, c'est que la décision de Dieu est posée. Alors, comment se fait-il? Est-ce que ça veut dire que la petite Rita était prédestinée et donc il y aurait un destin auquel on ne peut pas échapper? C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut plutôt dire ceci. Dieu qui est dans l'éternité, qui est au-delà du temps, tout lui est présent depuis toujours. Et sa dimension n'influence pas du tout la nôtre. Et donc de toute éternité, il sait qui sera ou qui est cette petite fille. Et lui, il circule à travers les temps et il en donne la prophétie à sa maman. Il sait qu'elle fera de grandes choses, et ceci jusqu'à la fin du monde. En fait, s'il va lui donner sa grâce, comme il la donne d'ailleurs à tous ses enfants, il s'avère que Rita va en profiter, va en vivre, ne va jamais trahir. Et c'est pour ça
qu'elle sera le jardin où Dieu habite. Et c'est ainsi qu'au mois de mai 1381, la petite Rita naît et est baptisée. Et puis je voudrais raconter un deuxième signe qui va avoir lieu. La petite Rita doit avoir à peu près 1 an. C'est un petit bébé, comme les autres bébés, sans plus, sans moins. Il fait beau et les parents sont partis avec les autres travailler au champ. On a pris la petite Rita qu'on a mis dans un panier et qui fait sa sieste pendant que tout le monde travaille. À un moment donné, un paysan se blesse la main et puis il décide de rentrer chez lui pour pouvoir bander sa main et arrêter le sang. Il passe devant le panier de la petite Rita et là il est tout surpris de voir qu'elle dort paisiblement et qu'au-dessus d'elle, il y a comme un essaim d'abeilles blanches qui dansent, qui butinent, qui entrent dans sa bouche, qui en ressortent, sans lui faire le moindre mal. Et elle dort toujours paisiblement. Il prévient les parents et personne n'est effrayé à ce spectacle, mais juste étonné, en se demandant ce que peut bien signifier un tel signe, que sera cet enfant. Et finalement, ce paysan s'approche pour chasser les mouches avec sa main. Il la retire et il constate qu'elle est guérie, qu'il n'y a plus besoin de rentrer chez lui. Alors, quel est le sens de manifestement ce signe de Dieu qui sera donné? Des abeilles blanches, la blancheur c'est la pureté, manifestement. L'abeille, c'est ce qui produit la douceur, le miel qui guérit les plaies, le miel qui adoucit la nourriture, le miel aussi qui empêche la corruption. Eh bien, on a là, je pense, toute la vocation de ce que sera la petite Rita par la suite. Et donc la petite grandit et reçoit une éducation pieuse de la part de ses parents déjà âgés, qui s'occupent bien d'elle et elle ne leur pose aucun souci. Seulement, très vite, elle se met à penser à la vocation. Et pour elle, ça devient comme une nécessité. Elle ne se voit pas autrement que consacrée entièrement au Seigneur. Elle a autour de 13 ans et elle arrête de s'habiller avec de la coquetterie. Elle s'impose des petits sacrifices et elle en parle à ses parents. Mais ses parents, pour eux, il n'en est pas question. Évidemment, c'est leur seul enfant. Il faut qu'ils puissent transmettre les biens, etc. Ils finissent même par lui trouver un futur mari, un fiancé. Quelqu'un qui d'ailleurs, et c'est flatteur, est d'un meilleur niveau social qu'eux, qui a plus de fortune. Il s'appelle Paul Mancini. Elle essaye de protester, de leur parler de son désir de se donner au Seigneur. Mais rien n'y fait, ils sont inflexibles. Et elle, toute de douceur, c'est la marque de son caractère, la douceur. Eh bien, elle accepte. Et donc à 19 ans, en 1399, elle épouse Paul Mancini. Seulement, il a des défauts. C'est un homme au sang brûlant, italien. C'est-à-dire qu'il est coléreux. Il est autoritaire. Pour lui, l'homme c'est l'homme. Et la femme, eh bien, elle fait les travaux domestiques à la maison. Mais ça, il l'impose avec un caractère extrêmement fort. Et puis il boit. Et quand il boit, il peut être violent. Et d'autre part, il est jouisseur. Ça veut dire qu'il va la tromper, très souvent. Après le mariage, après quelques semaines de lune de miel, eh bien, le caractère de cet homme va prendre le dessus. Et les voisines qui voient bien ce qu'il se passe à la maison, qui entendent, je dirais, les cris de Paolo, se rendent compte des qualités exceptionnelles de Rita. Jamais elle ne dit du mal de son mari. Et pourtant, Dieu sait si elles essayent de se faire raconter des choses. Elle prie pour qu'il s'adoucisse. Et elle est patiente. Et elle prie pour vraiment qu'il change. Pour Paolo, évidemment, le but, c'est d'avoir un fils. Et si c'est possible, même plusieurs fils, afin que sa lignée puisse continuer et que ses biens puissent être transmis. Et l'heureux événement se produit. Rita tombe enceinte et elle met au monde 2 garçons, des jumeaux, Jacques-Antoine et Paul-Henri. Et curieusement, je dirais, les sacrifices de Rita finissent par adoucir le caractère de son mari. Il se rend compte du trésor qu'il a à la maison et qu'il a épousé. Et finalement, il change, il finit par se montrer délicat et ils vont vivre ensemble de vraies années de bonheur. Leur mariage va durer 18 ans. Et c'est pourquoi, je dirais, outre patronne des cas désespérés, Sainte Rita est aussi patronne
des couples mal mariés, donc des couples qui ne se vont pas. On peut dire qu'elle est le modèle de l'intelligence que doit avoir une femme lorsqu'elle est confrontée à cela, à savoir, je dirais, faire naître le mari à son rôle d'époux et de père. Ne pas, je dirais, l'écraser par une domination, mais, je dirais, par cette intelligence féminine, faire qu'il devienne un homme, et non pas simplement un dominateur. Malheureusement, ce bonheur familial ne durera pas. En effet, Paolo reste quelqu'un de coléreux à l'extérieur, avec cette fierté. Et un jour, il entrera en querelle, alors qu'il est dans un café, avec quelqu'un. Et ça se terminera par un assassinat. Il se fera tuer comme ça, bêtement. Pour une parole mal dite, pour un regard soutenu, pour sa fierté de mâle. C'est évidemment une véritable catastrophe pour Rita, mais aussi pour les garçons, qui sont encore petits. Et ces garçons, ils ont la même fierté que leur père, si bien que dans leur cœur, ils vont développer ce désir absolu, italien je dirais, de se venger, de tuer l'assassin de leur père. Ils s'en ouvrent à leur mère, d'ailleurs ça se voit, leur colère est là, et elle, sans arrêt, elle leur dit « Regardez comment votre père est mort, on me l'a raconté, il a pardonné à son agresseur avant de mourir. Il s'est remis à Dieu. Donc lui, qui avait un caractère comme cela, il n'a pas voulu que vous assumiez cette vengeance. Il ne serait pas d'accord avec cette idée. Mais eux ne changent pas d'idée. Si bien qu'elle prie Dieu de tout son cœur. Elle dit à Dieu, je préférerais encore que tu enlèves mes enfants dans l'autre monde, plutôt qu'ils enlèvent la vie à quelqu'un et qu'on retombe dans ces perpétuelles vengeances. On peut dire que ces prières ferventes furent récompensées, en ce sens qu'elle eut une vision, une intuition, qui lui indiquait depuis le ciel que son mari était sauvé, qu'il était entré au paradis. Quant aux deux garçons, qui augmentaient leur désir de vengeance, quelques mois après la mort de leur père, voilà qu'ils sont pris soudainement d'une fièvre. On appelle les médecins, mais aucun remède n'arrive à faire tomber la fièvre, et elle empire, si bien que Rita finit par faire appeler le prêtre qui leur donne les sacrements, et qui, je dirais, obtient d'eux qu'ils pardonnent enfin à l'assassin de leur père. Ils vont le dire à leur mère. Et c'est ainsi qu'ils vont tous les deux mourir. On peut se dire, mais comment une mère peut-elle prier plutôt que ses enfants partent dans l'autre monde, qu'ils meurent? Eh bien, en fait, c'est une réaction tout à fait logique quand on est chrétien. On sait que la vie terrestre, c'est qu'un premier séjour. Et le passage dans l'autre monde est simplement le changement d'une pièce. Ce n'est pas un chagrin absolu, comme c'est le cas pour ceux qui ne croient pas en la vie après la mort. Et c'est dans cette logique-là que se place perpétuellement Sainte Rita. Et c'est ainsi que Rita se retrouva à plus de 36 ans, presque 40 ans, seule, entièrement seule. Ses parents étaient décédés, son mari et ses enfants aussi. Si bien que dans cette situation, eh bien, elle se mit à repenser à sa vocation, celle qu'elle voulait faire lorsqu'elle avait 13-14 ans. Elle avait l'argent de son mari, elle avait donc une dot, et elle décida d'aller voir la supérieure du couvent des Augustines, le couvent Sainte-Marie-Madeleine de Cachia, pour y rentrer. Et elle fut conduite une première fois. En fait, après s'être réunie avec le chapitre, la mère supérieure lui expliqua qu'on ne recevait dans le couvent que des jeunes filles, pas des veuves, pas des femmes plus mûres. Eh bien, Rita retourna chez elle et loin de se décourager, quelques semaines plus tard, elle revint voir la supérieure Augustine et refit sa demande, qui lui fut de la même façon refusée. Et puis une troisième fois, elle refit sa demande, et cette fois, on lui expliqua la vraie raison. Parce que, en fait, cette histoire de jeune fille pouvait être contournée. La vraie raison, c'est que dans le monastère, il y avait des religieuses qui faisaient partie du clan qui avait assassiné son mari, et d'autres religieuses qui faisaient partie de son clan, du clan de son mari à elle. Si bien que faire rentrer Rita comme ça au monastère, c'était probablement source de gros problèmes, à l'extérieur comme à l'intérieur du couvent. Ça veut dire qu'elle serait acceptée au couvent, mais à condition que ces deux clans se réconcilient et que la vendetta s'arrête dans la région. Entendant cela, eh bien, Rita prend les moyens. Elle se met d'abord en prière, elle confie tout à Dieu, puis elle se met à agir, à combattre
à combattre par l'arme qui est la sienne, la douceur, la bonté, la miséricorde, le récit du pardon de son mari. Et tout cela, tous les arguments vont lui servir et elle va passer de famille en famille à travers tout Kashia. Et incroyablement, elle va réussir. Ça veut dire que les familles vont se réconcilier publiquement dans le village sous l'influence de Rita. Et là, on peut dire qu'elle est véritablement dans son premier acte de patronne des cas désespérés. Quand on sait la violence qu'il y avait derrière et le nombre de morts qu'il y avait dans le passé. Là, on peut dire véritablement que rien ne peut plus s'opposer à son entrée au monastère. Eh bien si, il y a encore des retards, et ça dure, et ça dure. Et voilà que, un soir, alors qu'elle est dans sa maison, quelqu'un frappe à la porte. Elle ouvre, et là, elle voit un homme qui ressemble trait pour trait à la statue de Saint Jean-Baptiste qui est dans l'église de Kashia. Il a le même costume, et c'est l'hiver. Il lui dit de la suivre. Et elle le suit. Il l'emmène avec elle jusqu'à un rocher qui domine le hameau de Roccoporena. Et là, voilà que deux autres saints apparaissent. Elle reconnaît Saint Augustin, qui est le patron de l'ordre où elle veut rentrer. Et il y a aussi Saint Nicolas. Saint Nicolas, celui qui sera, je dirais, la représentation du Père Noël, celui qui donnait tous ses biens aux pauvres. Elle les suit, elle est dans les visions célestes et tout d'un coup, sans qu'elle comprenne pourquoi, elle se retrouve, elle se réveille, elle est dans la chapelle du couvent des Augustines où elle veut rentrer. La mère abbesse est aussitôt prévenue et elle fait son enquête. Qui vous a fait rentrer? Elle va voir les portières qui lui disent « mais tout était fermé, on était en pleine nuit, personne ne pouvait rentrer ». Devant le prodige, elle interroge Rita qui lui dit ceci « Le Seigneur le voulait ainsi, ma mère ». Devant le prodige, évidemment, la mère supérieure ne peut faire qu'accepter comme religieuse Rita, qui va donc entrer au monastère et qui va y rester de longues années, à savoir 37 ans. Elle y rentre à 36 ans, elle en sortira, bien elle mourra 37 ans plus tard. Il ne lui est fait aucun passe-droit, elle est d'abord une postulante, puis une novice, puis elle prononce ses vœux simples. Toutes les épreuves lui sont données. Un jour, par exemple, la mère abbesse lui demande d'arroser un bout de bois dans l'obéissance, un bout de bois qu'elle a planté dans le sol, et elle l'arrose. Et quelle est la surprise de voir que quelque temps plus tard, ce bout de bois a poussé et qu'il devient une vigne magnifique. Et finalement, devant un caractère si doux qui fait l'unanimité des sœurs, elle est admise à faire sa profession perpétuelle. Et à partir de ce moment, elle pourra de temps en temps sortir du couvent pour s'occuper des pauvres. Et elle le fera avec un talent extraordinaire. C'est une sainte, ça veut dire qu'elle ne fait pas seulement des œuvres humaines, elle le fait pour le Seigneur. Et je dirais qu'elle prend très souvent la souffrance de ceux qui sont là. Elle s'offre en victime. Je dirais que sa grande ferveur à Sainte Rita, c'est le sacrifice qu'elle fait pour les pauvres, pour ceux qui souffrent. Le fait de prendre leur souffrance. Mais c'est aussi sa grande dévotion au Christ qui souffre. Elle contemple sa passion, sans cesse. Un jour, il y a un prédicateur franciscain qui vient au couvent et qui décrit avec beaucoup de réalisme les souffrances du Christ. Elle en est bouleversée et elle supplie Jésus de pouvoir, comme saint Paul, prendre une part de sa passion, le soulager de quelque chose. Si elle pouvait simplement le débarrasser d'une des épines de sa couronne d'épines. Aussitôt sa prière faite, voilà que une épine du crucifix qui est en plâtre se détache et vient la frapper au front, si fort qu'elle tombe par terre, elle s'évanouit. Le lendemain matin, on regarde la plaie s'est élargie, et surtout, elle dégage une odeur épouvantable. Elle va la suivre toute sa vie, cette plaie, avec seulement un moment où elle va s'enlever, ce qui indique qu'elle est en fait un stigmate, ça veut dire une participation à la passion du Christ. Elle a donc 63 ans lorsque ce stigmate du Christ la frappe au front. Et je dirais en 1450, le pape à Rome déclare une année jubilaire. Si bien qu'on veut envoyer à 150 km de là, plus au sud, une délégation du monastère pour, je dirais, obtenir l'indulgence et pour se prier aux intentions du pape.
Sœur Rita va voir la mère abbesse et lui demande la permission de faire partie de cette délégation. Elle aimerait se rendre à Rome pour prier. Mais la mère abbesse lui répond que ça ne sera pas possible, qu'elle est reléguée dans une cellule du fond tellement sa plaie au front sent mauvais. Et Rita lui dit simplement « Ma plaie sera guérie ce jour-là ». Elle est sûre d'y aller et effectivement, lorsqu'arrive le départ de la délégation des sœurs Augustines, la plaie à son front est guérie. Toutefois, la douleur n'a pas disparu, les stigmates restent, mais invisiblement. Elle va se trouver à la tête de la délégation, donc mandatée par la mère abbesse, et ils vont partir avec les autres sœurs, qui s'inquiètent beaucoup en chemin parce qu'elles se demandent si elles auront assez d'argent pour voyager et pour s'offrir les logements et la nourriture. Eh bien, Rita, afin de leur démontrer qu'on ne manque de rien lorsqu'on met sa foi dans le Seigneur, perdra volontairement l'argent. Eh bien, ils arriveront à Rome sans manquer de rien, ils reviendront au monastère sans jamais manquer de rien. Ce sera, là aussi, je dirais, un de ses rôles, à savoir que quand on a des soucis matériels, des soucis légitimes, surtout quand on a une famille, Sainte Rita est là, véritablement, pour s'occuper de ses soucis. À son retour de Rome, le stigmate sur son front reviendra avec l'odeur repoussante qui l'accompagne. Et elle vivra le reste de sa vie, on peut dire, comme une ermite, méditant sans cesse la passion du Christ et offrant ses souffrances pour les pauvres pécheurs, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. À la fin, un peu comme Marthe Robin, elle sera dans un jeûne quasi total et elle ne se nourrira plus que de l'Eucharistie une fois par jour. Ainsi, vers la fin de sa vie, on peut dire que Rita n'a pas de beauté extérieure, comme on pourrait s'y attendre. Elle n'est plus la jolie petite enfant, elle n'est plus la jeune fille. Elle est une femme âgée, avec cette plaie, cette odeur repoussante. Mais son âme est le jardin secret du Seigneur, si bien qu'il va multiplier les signes avant et juste après sa mort pour manifester que véritablement il vit dans son âme et que son âme lui plaît, son âme qui est humble et aimante. Par exemple, quelques jours avant sa mort, eh bien, elle est visitée par une cousine et elle lui dit ceci, au point que la cousine se dit qu'elle doit délirer, on est en plein hiver. Va dans le jardin, ramène-moi la rose qui est sur le rosier. Elle va dans le jardin et il y a des rosiers, aucun ne porte des fleurs et aucun ne porte des feuilles, sauf un, celui qu'elle a indiqué, avec une rose magnifique, une odeur fantastique, et elle lui ramène cette rose. On fera d'ailleurs une bouture de ce rosier qui est toujours vivant 500 ans après dans le monastère des Augustines. Un peu plus tard, elle lui demande des figues qui poussent sur son ancien figuier, celui qu'elle avait ramené. La cousine va voir une nouvelle fois par curiosité. Tous les figuiers sont privés de figues, sauf son figuier, qui a 2 magnifiques figues, toutes prêtes à être mangées. On pourrait dire qu'on a là des symboles. La rose, c'est évidemment toutes les grâces qu'elle envoie sur la terre. Et ce symbole sera repris par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si bien que toutes les deux sont représentées comme envoyant des pétales de rose sur la terre. Quant au figuier, le fruit sucré, le fruit de la douceur, fait un peu penser au miel. Eh bien, c'est pareil, c'est signe de toutes les grâces quand on souffre, des grâces qui font que les souffrances sont moins fortes. Elle les adoucit, elle a un cœur maternel. Quant aux forces de Rita, elles continuent de diminuer. À un moment donné, épuisée et sans doute atteinte intérieurement aussi par la nuit de l'esprit, ça veut dire l'absence totale de consolation intérieure, elle demande au Seigneur « Quand donc, Jésus, pourrais-je enfin vous posséder pour toujours ?» Et alors, une voix lui répond « Dans 3 jours, tu seras avec moi au ciel. » Il faut bien se rendre compte que toutes ces petites grâces extérieures ne sont que l'alternative aux autres choses qu'on ne voit pas, à savoir le désert intérieur. C'est toujours comme ça, il y a des petits signes comme ça parce qu'elle en a besoin. Un peu comme Jésus au jardin des Oliviers. Un ange vient le consoler parce qu'il est dans la détresse totale. Au jour annoncé pour sa mort, elle demande à sa mère supérieure sa bénédiction et elle s'éteint doucement. C'est le 22 mai 1457. Elle a 77 ans. Et aussitôt après sa mort, comme pour Charbel Makhlouf, le saint libanais, des tas de signes vont être dans le coin, vont être observés par les gens. Par exemple, la cloche du monastère se met à sonner tout seul.
La chambre de la sainte, qui était jusqu'ici dans une odeur épouvantable à cause de ce stigmate, est parfumée, elle meurt en odeur de sainteté, un parfum magnifique, une lumière aussi qui brille et qui recouvre tout le monastère. Une des sœurs de son couvent, qui avait le bras paralysé, voulut embrasser une dernière fois Rita avant qu'on ne la mette au tombeau. Et aussitôt son bras fut guéri. Ces petites choses-là qu'elle fit le jour de sa mort ne sont rien en comparaison de ce qui suivit, au point qu'à un moment donné, l'Église décréta qu'elle était la patronne des cas désespérés, tant les témoignages arrivaient à Rome de personnes où tout était fichu dans leur vie. Et tout d'un coup, à la simple évocation de Rita, eh bien, leur vie s'arrangeait, se mettait en place. Certains, surtout de sensibilité protestante, diront « Mais comment peut-on prier? Elle n'est qu'une humaine, elle est une morte, elle n'a aucun pouvoir de faire des miracles. » Je crois qu'il faut comprendre. Dans l'Église catholique, le seul Rédempteur, c'est le Christ. Mais sa rédemption consiste à faire de nous des rédempteurs, des collaborateurs, des épouses mystiques et les reines de son cœur. Quand il trouve quelqu'un d'immensément humble et aimant, ces deux qualités ensemble, on peut dire qu'il l'établit au-dessus de lui, au point que dans l'Écriture, Saint Jean rapporte une parole de Jésus où il disait « Celui qui fait la volonté de mon Père fera des choses plus grandes que ce que j'ai fait. » À vous en stupéfier. Eh bien, Sainte Rita en est la manifestation. On peut deviner par là la qualité énorme présente dans son âme, évidemment, même si extérieurement, comme je l'ai dit, de son vivant, on ne le voyait pas toujours. Son corps était le corps d'une vieille femme à la fin de sa vie. Mais son âme est pour toujours celle, je dirais, d'une jeune qui est là dès qu'on l'a pris et qui nous comble de grâce venant du Seigneur.